On va commencer cette vidéo par la pièce de 100 francs Cochet 1954, pré-série, sans le mot essai, listelle large. Cette pièce a un poids de 6,42 grammes, un diamètre de 24,89 mm. Le métal, c'est du cupro-nickel. Le graveur, c'est Cochet. La tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté de cette pièce est du R3. Sur le revers de la monnaie, on retrouve le buste de Marianne aux cheveux longs, de profil droit, coiffé d'un bonnet phrygien, timbré d'une cocarde tricolore. Derrière la nuque, on retrouve la signature RC en monogramme. Et devant la Marianne, on a les mots République française. Sur le revers, on retrouve en deux lignes la valeur 100 francs. En dessous, on a le millésime 1954 entouré des différents. Sur la droite de la monnaie, on retrouve un bouquet de 3 épis et 2 branches d'olivier chargées de fruits. Et en dessous, on a la signature R. Cochet contre le listel. Au-dessus, on retrouve la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce, comme je vous le disais, est extrêmement rare. On ne connaît pas la quantité frappée pour ce listel large. Je vous montre la différence qu'il existe entre une pièce de 1954 listel large et listel normal. La 1954 listel large a une valeur de 1350 € en état fleur de coin. 1 franc Graziani 1943 zinc. Cette pièce a un poids de 4,15 grammes, un diamètre de 23 mm. Le métal, c'est du zinc. La tranche de cette monnaie est lisse et le degré de rareté de cette pièce est du R3. Sur l'avers de cette monnaie, on retrouve le buste drapé de la République aux cheveux courts, de profil gauche, coiffé d'un bonnet phrygien orné d'une cocarde tricolore, sous une couronne composite de blé, chêne et olivier nouée par un ruban. Sous le ruban, on aperçoit la signature Morlon, et de part et d'autre du portrait, on a les mots République française. Sur le revers de la monnaie, on retrouve la valeur 1 franc en 2 lignes, au-dessus du millésime 1943, encadré des différents. Le tout entre 2 cornes d'abondance symétriquement opposées. Au-dessus, on retrouve en 2 lignes la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce extrêmement rare n'a été frappée qu'à 17 200 exemplaires. Sur cette monnaie, le style de la Marianne est plus dur, plus anguleux que sur les 1 franc Morlon classiques. Je vous montre, regardez, la gravure de Morlon et la gravure de Graziani. Je vous montre aussi, bien entendu, le revers. La valeur de cette monnaie est de 8 000 € en état TTB, 10 000 € en état sup, 12 000 € en état splendide et 15 000 € en état fleur de coin. Pré-série de la 5 centimes Daniel Dupuis, sans le mot essai, Flambriand 1897. Cette pièce a un poids de 5 grammes, un diamètre de 25 mm. Le métal, c'est du bronze. La tranche de la monnaie est lisse. Le graveur de la monnaie est Daniel Dupuis. Et le degré de rareté de cette monnaie, c'est du R3. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve le buste de la liberté de profil droit, coiffé du bonnet phrygien, orné d'une cocarde. On retrouve la signature Daniel Dupuis en dessous, en creux. Et de part et d'autre du portrait, on a les mots République française. Sur le revers, on retrouve la République cuirassée et drapée, assise à gauche sur un rocher, tenant de sa main droite un drapeau étendard et de sa main gauche une branche d'olivier. À sa droite, il y a un enfant tenant des épis de blé et un marteau. À l'exergue, contre le listel, on a le millésime 1897.
Et à droite, on a la valeur 5C pour 5 centimes. Au-dessus, en arc de cercle, on retrouve la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. D'après l'ouvrage Essais monétaires et pieds forts français de Michel Taillard et Michel Arnaud, la quantité d'exemplaires frappés serait inférieure à 20 exemplaires, d'où le fait qu'elle soit extrêmement rare. La valeur pour une pièce dans un état sup est de 1600 €, 2000 € pour un état splendide et 2800 € en état fleur de coin. 5 francs Lavrillier 1947 en bronze alu. Cette monnaie a un poids de 12 grammes, un diamètre de 31 mm. Le métal, c'est donc du bronze aluminium. La tranche de cette monnaie est lisse, le graveur, c'est Lavrillier, et le degré de rareté de cette pièce est du R2. Une petite remarque concernant les 5 francs 1947 en bronze aluminium. Le 9 est fermé. Cette monnaie a été frappée à 2 662 000 exemplaires. La cote de cette pièce est de 220 € en état B, 450 € en état TB, 850 € en état TTB, 1500 € en état sup, 2500 € en état splendide, et elle peut atteindre les 5000 € pour un état fleur de coin, un état neuf. Donc 1 franc semeuse 1900. Cette pièce a un poids de 5 grammes, un diamètre de 23 mm. Le métal, c'est de l'argent à 835 millièmes. La tranche de cette monnaie est cannelée. Le graveur, c'est au point rôti. Le degré de rareté de cette monnaie est du R2. La pièce de 1 franc 1900 n'a été frappée qu'à 99 097 exemplaires. La pièce de 1 franc 1900 a une cote de 200 € en état B, 400 € en état TB, 1000 € en état TTB, 2000 € en état sup, 3500 € en état splendide, et elle atteint 6500 € en état fleur de coin. Il est à noter que pour les flancs mat 1900, cette pièce vaut 7000 € en état fleur de coin. 1 franc 1903 semeuse. Cette pièce a un poids de 5 grammes, un diamètre de 23 mm. Le métal, c'est de l'argent à 835 millièmes. La tranche de cette monnaie est cannelée. Le graveur, c'est au point rôti. Et le degré de rareté de cette pièce est du R1. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve la République de profil gauche, sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien, aux cheveux longs, marchant et semant à contrevent. En arrière-plan, on aperçoit derrière la semeuse, à droite, un soleil levant. Au-dessous, en creux, on a la signature au point rôti. Et de part et d'autre de la semeuse, on a les mots République française. Sur le revers, on a la valeur 1 franc en 2 lignes, au-dessus d'une branche d'olivier tournée vers la gauche. En dessous, on a le millésime, encadré par les différents. Et tout autour, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce est extrêmement rare, vu qu'elle n'a été frappée qu'à 472 883 exemplaires. Et la valeur pour une pièce dans un état sup est de 800 €, 2200 € dans un état splendide, et elle peut atteindre 4000 € dans un état fleur de coin. 1 franc semeuse en argent 1914 C, le C étant la lettre d'atelier de Castel-Sarrazin. Cette pièce a un poids de 5 grammes, un diamètre de 23 mm. Le métal, c'est de l'argent à 835 millièmes. La tranche de cette monnaie est cannelée. Le graveur, c'est au point rôti. Le degré de rareté de cette monnaie est du R2. La pièce de 1 franc 1914 C a été frappée à 43 421 exemplaires à Castel-Sarrazin. La pièce de 1914 C a une cote de 350 € en état TB,
550 € en état TTB, 850 € en état sup, 1000 € en état splendide et 1700 € en état fleur de coin. Une pièce de 50 centimes 1897 en or. C'est une frappe spéciale qui diffère uniquement des autres monnaies de 50 centimes semeuses de par son métal qui est de l'or. Cette pièce est extrêmement rare et le modèle que je vous présente aujourd'hui est le seul exemplaire gradé. Cette pièce est vendue aux enchères 15 000 € alors que le prix de départ était de 7 000 €. 50 centimes semeuse 1897. La pièce de 50 centimes 1897 est extrêmement rare vu qu'elle n'a été frappée qu'à 88 000 exemplaires. Et la cote de cette monnaie, en flanc normal on dira, est de 25 € en état B, 60 € en état TB, 100 € en état TTB, 250 € en état sup, 350 € en état splendide, et 800 € en état fleur de coin. Épreuve sur flanc bruni frappée à l'occasion de l'exposition universelle. Cette pièce a un poids de 10 grammes, un diamètre de 27 mm. Le métal c'est de l'argent à 835 millième, la tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté c'est du R4. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve la tête de la République de profil gauche en Cérès, déesse des moissons portant un collier de perles, un double chignon et une couronne composite de blé, fleurs, olivier et olives, chêne et gland, noué par un ruban descendant sur le cou et passant sur le front où est inscrit le mot Concorde. Sous la tranche du cou, le long du listel, on a la signature E.A. Houdinet. Et de part et d'autre de la République, on a les mots République française. Sur le revers, on a la valeur 2 francs en 2 lignes, au-dessus du millésime 1878, le tout dans une couronne composite de 2 branches de chêne et 2 branches de laurier, nouées 2 par 2 en bas par un ruban. Sous le nœud apparaît la lettre d'atelier A pour Paris. Et au-dessus, en arc de cercle, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce est extrêmement rare, vu qu'elle n'est connue qu'à 30 exemplaires. Et bien sûr, la valeur est énorme, vu qu'elle vaut 15 000 € en état splendide et 23 000 € en état fleur de coin. 2 francs semeuse 1898, grand 2, épreuve en argent sur flanc mat et tranche lisse. Cette pièce a un poids de 9,92 grammes, un diamètre de 27 mm. Le métal c'est de l'argent à 835 millième. La tranche de cette monnaie est lisse, ce qui est bien entendu différent de la pièce classique qui est cannelée. Et le degré de rareté de cette monnaie est du R2. Sur l'avers on retrouve la France sous les traits d'une semeuse marchant de profil gauche et semant à contrevent. Derrière, à droite de la semeuse, on a en arrière-plan le soleil levant. En dessous, on a la signature au point rôti en creux. Et de part et d'autre de la semeuse, on a les mots République française. Sur le revers, on a la valeur 2 francs en 2 lignes, au-dessus d'une branche d'olivier. À l'exergue, en dessous, on a le millésime 1898 encadré de 2 points. Et tout autour, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Il existe pour cette époque 2 versions pour la valeur, avec un 2 grand et un 2 petit. Je vous montre actuellement la différence entre un 2
grand et un 2 normal, on dira. Cette pièce est extrêmement rare et a une valeur énorme de 1900 € en qualité sup, 2500 € en qualité splendide et 3400 € en état fleur de coin. 5 francs Napoléon III 1861 A. Cette pièce a un poids de 24,91 grammes, un diamètre de 37,36 mm. Le métal, c'est de l'argent à 900 millièmes. La tranche de cette monnaie comporte en relief les mots « Dieu protège la France » et le degré de rareté de cette pièce, c'est du R3. Sur l'avers de cette monnaie, on retrouve la tête laurée de Napoléon III de profil gauche, un ruban descendant sur l'épaule. Au-dessous, on a la signature du graveur Bar contre le Listel, suivi de la lettre d'atelier A pour Paris. De part et d'autre du portrait, on a les mots Napoléon III, empereur. Sur le revers, on retrouve la valeur 5 francs de part et d'autre d'un aigle déployé sur un foudre entouré du collier de la Légion d'honneur, brochant sur 2 sceptres, main de justice et sceptre de Charlemagne, posé en sautoir, reposant sur une tenture ornée de mouchetures d'hermine à l'intérieur et d'abeilles à l'extérieur, sommé d'une couronne impériale de laquelle partent 2 rubans. En dessous, on a le millésime 1861 encadré des différents. Et au-dessus, on a les mots Empire français. Cette pièce est exceptionnelle vu qu'elle n'a été frappée qu'à 22 098 exemplaires et elle a une valeur de 400 € en état B, 580 € en état TB, 1000 € en état TTB, 2200 € en état sup, 3000 € en état splendide et 3800 € en état fleur de coin. Il est à noter qu'il existe une version avec la lettre d'atelier A beaucoup plus grosse que celle que je vous présente aujourd'hui et une pièce qui est beaucoup plus rare aussi vu qu'elle coûte 5000 € en état fleur de coin. 50 francs Guiraud 1958. Cette pièce a un poids de 8 grammes, un diamètre de 27 mm. Le métal c'est du bronze aluminium. La tranche de la monnaie est lisse. Le graveur c'est Guiraud. Et le degré de rareté de cette pièce c'est du R1. Sur l'avers de cette pièce, vous pourrez retrouver la tête de Marianne, aux cheveux longs, de profil gauche, couronnée d'une branche d'olivier portant des fruits, ornée d'une cocarde tricolore. On retrouve, derrière la nuque, la signature G. Guiraud. Et devant la Marianne, on a les mots République française. Sur le revers, on retrouve au centre la valeur, en 2 lignes, 50 francs. En dessous, on a le millésime encadré des différents. Et sur la gauche, on retrouve un coq de profil droit au-dessus d'une branche de laurier qui est tournée vers la gauche. En dessous la pièce, en arc de cercle, on retrouve la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce, comme je vous disais, est très rare, vu qu'elle n'a été frappée à l'époque que pour 500 738 exemplaires. La valeur pour une pièce dans un état TB est de 40 €, 80 € pour un état TTB, 220 € pour un état sup, 350 € pour un état splendide et 700 € dans une qualité fleur de coin. Essai de 1 cm épi 1961. Cette pièce a un poids de 1,62 g, un diamètre de 15 mm. Le métal c'est de l'acier inoxydable. La tranche de la monnaie est lisse et le degré de rareté de cette pièce, c'est du R1. Sur l'avers de cette monnaie, on retrouve un épi de blé sur tige à 2 feuilles asymétriques, terminé dans sa partie haute par 5 barbes. Sous la feuille de droite, on retrouve la rosette de l'atelier de gravure. Et en arc de cercle, tout autour, on a les mots en lettres cursives République française. Sur le revers, on a au centre la valeur 1, encadré des différents. En dessous, en lettres cursives, on a le mot centime. Et au-dessus, placé le long du listel, on a le millésime. Cette pièce est rare, vu qu'elle n'a été frappée qu'à 3500 exemplaires,
et elle a une valeur de 150 € en état sup, 300 € en état splendide et 500 € en état fleur de coin. Pré-série sans le mot essai de la 1 centime épi 1960. Cette pièce a un poids de 1,66 g, un diamètre de 15 mm, le métal c'est de l'acier inoxydable, la tranche de la monnaie est lisse, le degré de rareté de cette pièce est du R3. On retrouve sur cette pièce un hibou, qui est la signature de Raymond Joly, graveur général des monnaies. Sur l'avers de cette monnaie, on retrouve un épi de blé sur tige à 2 feuilles, asymétrique, terminé dans sa partie haute par 5 barbes. Sous la feuille de droite, on retrouve la rosette de l'atelier de gravure. Et en arc de cercle, tout autour, on a les mots en lettres cursives « République française ». Sur le revers, on a au centre la valeur 1, encadré des différents. En dessous, en lettres cursives, on a le mot centime. Et au-dessus, placé le long du listel, on a le millésime. Cette pièce, vraiment très rare, a une valeur de 1000 € en état TTB, 1500 € en état sup, 1800 € en état splendide et 2500 € en état fleur de coin. 1 centime épi 1991, frappe monnaie. Cette pièce a un poids de 1,65 g, un diamètre de 15 mm, le métal c'est de l'acier inoxydable, la tranche de la monnaie est lisse et le degré de rareté de cette pièce c'est du R3. Il ne faut pas confondre cette pièce qui est en frappe monnaie avec une frappe médaille. Je vous montre la différence entre une frappe monnaie et une frappe médaille. Cette pièce extrêmement rare n'a été frappée qu'à 2511 exemplaires. Sur l'avers de cette monnaie, on retrouve un épi de blé sur tige à 2 feuilles, asymétrique, terminé dans sa partie haute par 5 barbes. Sous la feuille de droite, on retrouve la rosette de l'atelier de gravure. Et en arc de cercle, tout autour, on a les mots en lettres cursives « République française ». Sur le revers, on a au centre la valeur 1, encadré des différents. En dessous, en lettres cursives, on a le mot centime. Et au-dessus, placé le long du listel, on a le millésime. Comme je vous disais, cette frappe est extrêmement rare vu qu'elle n'a été frappée qu'à 2511 exemplaires. Elle a donc une valeur de 750 € en état sup, 1200 € en état splendide et 1800 € en état fleur de coin. 2 francs chambre de commerce 1927. Cette pièce a un poids de 8 g, un diamètre de 27 mm, le métal c'est du bronze aluminium, la tranche de cette monnaie est cannelée, le graveur c'est Domar, et le degré de rareté de cette pièce, c'est du R1. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve Mercure assis de profil gauche sur un ballot de marchandises, légèrement drapé et coiffé du pétaz ailé. La main gauche appuyée sur un gouvernail antique, la main droite tenant un caducée. Sous un trait d'exergue, on retrouve le millésime 1927, accosté de la signature d'Omar et du mot INV. Et en arc de cercle au-dessus du Mercure, on retrouve les mots commerce et industrie. Sur le revers, on retrouve au centre la valeur en 3 lignes, bon pour 2 francs. Au-dessous, on a à gauche la corne des régies des monnaies et à droite les lettres BR et AL. Tout autour, on a les mots chambre de commerce de France. Et en bas, on a la rosette de la chambre de commerce. Cette pièce a été frappée pour l'année 1927 à 1 678 263 exemplaires. C'est la plus petite quantité frappée à cette époque-là. La valeur pour une pièce dans un état B est de 60 €, 150 € pour un état TB, 300 € pour un état TTB, 900 € pour un état sup, 1500 € pour un état splendide et elle atteint les 2200 € pour un état fleur de coin. Essai de 1 franc francisque légère 1942. Cette pièce
a un poids de 1,25 g, un diamètre de 23 mm, le métal c'est de l'aluminium, la tranche de la monnaie est lisse et le degré de rareté de cette pièce est du R2. On retrouve sur l'avers de la monnaie une francisque au centre qui est placée entre deux épis de blé. En dessous, en arc de cercle, on a les mots État français. Et on retrouve à droite de la francisque les signatures LB enlacées, signature de Lucien Bazor. Sur le revers, on a au centre la valeur 1 franc en 2 lignes, entre 2 rameaux de chêne. En dessous, on a le millésime 1942 entouré des différents. Au-dessus, on retrouve la devise de l'époque, travail, famille, patrie. Et sous le 1, on a le mot essai. Cette pièce est bien entendu très rare. La valeur pour une pièce dans un état sup est de 800 €, 1200 € pour un état splendide et elle peut dépasser les 1500 € pour un état fleur de coin. 5 centimes 1914 sans le mot essai. Cette pré-série a un poids de 3 grammes, un diamètre de 19 mm, le métal c'est du nickel, la tranche de la monnaie est lisse, le graveur c'est Edmond Émile Lindauer et le degré de rareté de cette monnaie est du R4. Cette pièce d'une immense rareté n'est connue qu'à 2 exemplaires, dont le premier exemplaire est celui de la collection Kolski. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve les lettres RF de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel, sous un bonnet phrygien de profil gauche, orné d'une cocarde tricolore. Le tout dans une couronne ouverte composée d'une branche de chêne en 2 rameaux. En dessous, on a la signature EM. Lindauer. Le listel extérieur est doublé d'un ruban continu reprenant la forme d'un épi de blé. Sur le revers de la monnaie, on retrouve en haut les mots liberté, égalité, fraternité et de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel, on a la valeur 5 centimes. Au-dessus et de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel entouré par une branche d'olivier en 2 rameaux dont la base coupe le millésime placé à 6 heures. Le listel extérieur est doublé d'un ruban continu, reprenant la forme d'un épi de blé. Cette pièce est cotée 12 000 € en état sup, 15 000 € en état splendide et 20 000 € en état fleur de coin. Pour des pièces de cette rareté, la cote n'est juste qu'une indication. 5 centimes Lindauer, centime souligné, 1914, essai. Cette pièce a un poids de 3 grammes, un diamètre de 19,05 mm, le métal c'est du nickel, la tranche de la monnaie est lisse, le graveur de cette pièce c'est Lindauer, et le degré de rareté de cette monnaie c'est du R3. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve les lettres RF de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel, sous un bonnet phrygien de profil gauche, orné d'une cocarde tricolore. Le tout dans une couronne ouverte composée d'une branche de chêne en 2 rameaux. En dessous, on a la signature EM. Lindauer. Le listel extérieur est doublé d'un ruban continu reprenant la forme d'un épi de blé. Sur le revers de la monnaie, on retrouve en haut les mots liberté, égalité, fraternité et de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel, on a la valeur 5 centimes. Au-dessus et de part et d'autre d'un trou central bordé d'un listel entouré par une branche d'olivier en 2 rameaux dont la base coupe le millésime placé à 6 heures. Le listel extérieur est doublé d'un ruban continu, reprenant la forme d'un épi de blé. Cette pièce, extrêmement rare, a une valeur de 3 200 € en état sup, 5 000 € en état splendide et 7 000 € en état fleur de coin. Mais regardez, je vais vous présenter une pièce qui s'est vendue lors d'une vente aux enchères en 2015 à plus de 8 500 €.
1 franc semeuse 1973 épreuve, flanc non préparé, frappe en BU. Cette pièce a un poids de 6 grammes, un diamètre de 24 mm, le métal c'est du nickel, la tranche de cette monnaie est striée et le degré de rareté de cette monnaie est du R3. On retrouve sur l'avers de la monnaie la République de profil gauche sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien, aux cheveux longs, marchant et semant à contrevent. En arrière-plan, derrière la semeuse, sur la droite, on a un soleil levant. Sur le revers, on retrouve la valeur, 1 franc en 2 lignes, au-dessus d'une branche d'olivier tournée vers la gauche. Au-dessous, on a le millésime 1973 encadré des différents. Tout autour, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Alors pourquoi cette monnaie vaut aussi cher? En fait, c'est une monnaie hybride avec au droit la gravure stylisée de la semeuse. Il existe 2 versions de cette épreuve, une version avec le droit en frappe belle épreuve et celle que je vous présente aujourd'hui, une frappe en brillant universel, BU. Cette pièce, vous vous en doutez, est rarissime, on ne connaît même pas le nombre d'exemplaires de cette monnaie. D'après l'ouvrage Essais monétaires et pieds forts français, seulement 4 exemplaires sont connus. Cette pièce, dont l'estimation était de 3 500 €, a été vendue 5 200 € lors d'une vente aux enchères qui a eu lieu le 9 mars 2021. Essai bimétallique de Saint-Franc-Lavrillier 1933, une pièce que je n'avais jamais vue auparavant. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez jamais vu cette monnaie. Cette pièce a un poids de 11,9 grammes, un diamètre de 31 mm. C'est un essai bimétallique avec du nickel, du cuivre aluminium. Degré de rareté de cette monnaie, bien sûr, c'est du R3, voire du R4. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve la tête laurée de la République aux cheveux longs de profil gauche. En dessous, on a la signature A. Lavrillier le long du listel. Et de part et d'autre du portrait, on a les mots République française. Sur le revers au centre, on a la valeur en 2 lignes 5 francs. Juste en dessous, on a le millésime, encadré des différents, donc c'est 1933. Au-dessus de la valeur, on a les lettres RF pour République française. Le tout dans une couronne de laurier ornée de 7 bagues. Comme je vous disais auparavant, cette pièce est un essai bimétallique. Ainsi, le flanc est en nickel et le centre de la pièce est constitué d'un plot en cupro-aluminium de 4 mm de diamètre. L'origine du plot central provient d'une proposition de Lucien Bazor à l'administration d'utiliser des encastrements de métaux afin de rendre difficiles les contrefaçons. Ce modèle, vous l'avez compris, n'a jamais existé. Seulement 4 exemplaires sont connus et le plus bel exemplaire est celui que je vous présente actuellement. Cette pièce exceptionnelle s'est vendue 3 800 €. Essai de 1 franc morlon cupro-nickel. Cette pièce a un poids moyen de 6 grammes, un diamètre de 23 mm, le métal c'est du cupro-nickel, la tranche de cette monnaie est lisse et le degré de rareté c'est du R3. On retrouve sur l'avers de la monnaie le buste drapé de la République aux cheveux courts de profil gauche, coiffé d'un bonnet phrygien orné d'une cocarde tricolore, sous une couronne composite de blé, chêne et olivier nouée par un ruban. Sous le ruban apparaît la signature Morlon. Sur le revers de la monnaie, on retrouve en 2 lignes la valeur 1 franc. Au-dessous, on a le millésime, donc 1948, encadré des différents, le tout entre 2 cornes d'abondance symétriquement opposées. Au-dessus de la valeur, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Alors pourquoi cette pièce est si rare et si chère? Au fait, il s'agit d'un essai qui est cité dans le Gadouri 1989 sans que l'on puisse savoir si l'essai en question est bien en aluminium
ou dans un autre métal, donc le cupro-nickel. Cette pièce, extrêmement rare, a une estimation de 1000 euros. 1 franc Graziani, aluminium, 1943. Cette pièce a un poids de 1,80 g, un diamètre de 23 mm, le métal c'est de l'aluminium, la tranche de la monnaie est lisse et le degré de rareté c'est du R3. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve le buste drapé de la République aux cheveux courts de profil gauche, coiffé d'un bonnet phrygien orné d'une cocarde tricolore, sous une couronne composite de blé, chêne et olivier nouée par un ruban. Sous le ruban, au niveau de la nuque, on aperçoit la signature Morlon, et de part et d'autre du portrait, on a les mots République française. Sur le revers de la monnaie, on retrouve au centre la valeur 1 franc en 2 lignes. Juste en dessous de la valeur, on a le millésime 1943 encadré des différents. Le tout est contenu entre 2 cornes d'abondance symétriquement opposées. Au-dessus de la valeur, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. La pièce de 1 franc 1943 Graziani a été frappée à Alger. Le type choisi est celui du franc Morlon de 1941. Et l'on confie au graveur algérois Jean Graziani le soin de reproduire la gravure. Le millésime sera bien sûr de 1943. Sur cette monnaie, le style de la Marianne est plus dur, plus anguleux que sur les 1 franc Morlon classiques. Je vous montre, regardez, l'avers, la gravure de Morlon et la gravure de Graziani. Je vous montre aussi, bien entendu, le revers. La pièce de 1 franc Graziani a été frappée à 4400 exemplaires pour les pièces de 1,80 g. 9 exemplaires sont seulement connus. Il est à noter qu'il y a eu aussi une frappe avec un aluminium un peu plus léger, avec 1,40 g, 55 exemplaires frappés, 4 seulement connus. La pièce de 1 franc Graziani a une cote de 4500 € en état TTB, 7000 € en état sup, 9000 € en état splendide et 12 000 € en état fleur de coin. 50 centimes Morlon bronze aluminium de 1947. Cette pièce est très recherchée par tous les numismates de l'ère moderne. Cette pièce a un poids de 2 grammes, un diamètre de 18 mm, une épaisseur de 1,23 mm. La tranche de la monnaie est lisse. Le métal, c'est du cupro-aluminium, un mélange de cuivre et d'aluminium. Le graveur de la monnaie est Pierre-Alexandre Morlon. Et le degré de rareté de cette monnaie, c'est du R3. Sur l'avers de cette monnaie, on retrouve le buste de la République de profil gauche, coiffé du bonnet phrygien, orné d'une cocarde, sous une couronne composite d'olivier, de chêne et de blé. On retrouve derrière le cou la signature Morlon, et de part et d'autre du portrait, les mots République française. Sur le revers de la monnaie, on retrouve au centre la valeur 50 centimes en 2 lignes. Juste en dessous, on a le millésime 1947 encadré des différents. Le tout entre 2 cornes d'abondance symétriquement opposées.
Au-dessus de la valeur, on retrouve la devise liberté, égalité, fraternité. Les pièces de 50 centimes Morlon en bronze aluminium ont été frappées de 1931 à 1947. La pièce de 1947 étant la plus rare, elle n'a été frappée qu'à 2 170 000 exemplaires. Alors pourquoi cette pièce est plus rare que les autres? Tout simplement parce que les pièces de 1947 ont été destinées à l'utilisation dans les colonies françaises en Afrique de l'Ouest et en Algérie, d'où leur rareté et leur valeur. Pour une pièce dans un état B, la cote est de 65 €. Pour une pièce en état TB, la valeur est de 110 €. La valeur est de 160 € pour une pièce dans un état TTB, 450 € dans un état sup, 700 € dans un état splendide et elle peut atteindre bien entendu les 1000 € dans un état fleur de coin. 5 francs, Tour Eiffel 1989, célébrant le centenaire de l'exposition universelle, pré-série, listelle large et coin non poli. Cette pièce a un poids de 9,94 g, un diamètre de 28,25 mm. Le métal, c'est du nickel et les graveurs sont Jiménez et Joubert. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve une vue en perspective de la Tour Eiffel. Dessous, à l'exergue, on retrouve la signature F. Joubert et à droite de la Tour Eiffel, on retrouve en 4 lignes les mots Tour Eiffel et les dates 1889-1989 correspondant au centenaire. Sur le revers, on retrouve une vue de dessous de la Tour Eiffel avec la représentation des 4 piliers. Au-dessus, on retrouve la valeur 5 francs, encadrée des différents, et de chaque côté, on retrouve les mots République française. Cette monnaie est cotée en fleur de coin 2000 €, 5 francs. Semeuse 1898 essai. Cette pièce a un poids de 25,13 g, un diamètre de 37 mm. C'est un diamètre impressionnant qui correspond au diamètre des écus d'autrefois. Le métal, c'est de l'argent 900 millième. La signature est de rôti. La tranche est en relief avec les inscriptions Dieu protège la France. Et le degré de rareté de cette monnaie est du R3. Cette monnaie rarissime, classée R3, a une cote impressionnante. Ainsi, une pièce en état sup est cotée 7000 €. Une pièce en état splendide est cotée 12 000 €. Et une pièce en état neuf, fleur de coin, pourrait atteindre les 20 000 €. Sur l'avers de cette monnaie, on retrouve la semeuse marchand de profil gauche semant à contrevent. En arrière-plan, sur la droite, on retrouve un soleil levant. En dessous, à droite, sous le pied, on retrouve la signature au point rôti. Et à l'exergue, sous l'autre pied, on retrouve le mot essai. De chaque côté de la semeuse, on retrouve des mentions République française. Sur le revers, on retrouve la valeur 5 francs. En dessous, une branche d'olivier et une branche de chêne. À l'exergue, on retrouve le millésime 1898 et tout autour, en arc de cercle,
la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. 1 franc 1898, pré-série, avec 1 et franc aligné. Cette pièce a un poids de 5 grammes, un diamètre de 23 mm, le métal c'est de l'argent à 835 millièmes, la tranche de cette monnaie est striée et elle est classée R3 en degré de rareté. Sur le revers de la monnaie, on voit donc la valeur 1 franc et la particularité de cette monnaie vient de la manière dont 1 franc est écrit, c'est-à-dire que 1 et franc sont alignés alors que d'ordinaire, sur les pièces qui ont circulé, le 1 est au-dessus du mot franc. Cette belle pré-série est un premier essai de présentation de la valeur faciale qui n'a jamais été retenu pour les frappes de circulation courante. La cote de cette monnaie très rare est de 8 000 € en état sup, 12 000 € en état splendide et elle pourrait atteindre 20 000 € en état fleur de coin. 1 franc 1959, pré-série sans le mot essai avec un listel large. Cette pièce est d'une très grande rareté. Il n'y aurait que 2 exemplaires connus, ce qui fait de cette pièce une des monnaies modernes les plus rares. Sur le revers, on retrouve la valeur, 1 franc en 2 lignes. En dessous, on retrouve une branche d'olivier. Et à l'exergue, en bas, on retrouve le millésime 1959 encadré des différents. Tout autour, on peut voir la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce, comme vous pouvez le constater en vidéo actuellement, a une différence sur la largeur du listel. On voit bien la différence entre une pièce classique et cette monnaie de 1959. Cette pièce, donc d'une extrême rareté, a une cote en fleur de coin de 10 000 €. 20 francs Turin 1932 en argent. Cette pièce a un poids de 20 grammes, un diamètre de 35 mm, le métal c'est de l'argent à 680 millièmes, la tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté c'est du R4, une des pièces les plus rares qui existent en France. Cette monnaie a longtemps été décriée, tout le monde pensait que c'était du faux, mais on sait aujourd'hui qu'elle a bien existé. Et depuis l'année dernière, on connaît le tirage exact qui est de 20 exemplaires. Le tirage des 20 francs 1932 a bien été confirmé par les archives. Ceci relevait de la décision des autorités de l'époque de laisser une trace dans l'histoire lors de la pose de première pierre des bâtiments de l'époque en insérant une pièce de l'année tirée spécialement pour cette occasion. Ce qui explique la présence au compte-gouttes de ces pièces sur le marché. Bien sûr, si une pièce de 1932 arrivait sur le marché, son prix serait astronomique. 10 centimes Lindauer de 1940. Cette pièce a un poids de 1,01 g, un diamètre de 21,18 mm, le métal c'est de l'aluminium, le graveur c'est Lindauer, la tranche de cette monnaie est lisse avec 24 pans et le degré de rareté de la monnaie c'est du R3. On note bien le mot essai sous le R, comme vous pouvez voir actuellement sur la vidéo. Regardez bien le mot essai. La tranche à 24 pans semble complètement inédit aux ouvrages de référence. Cependant, 3 exemplaires identiques sont répertoriés. Une de ces monnaies a réalisé un prix de 2245 € sur une enchère maximum qui était de 2925 €. Une autre de ces pièces s'est vendue 1200 € en état sup. 1 franc chambre de commerce 1920 essai.
Cette pièce a un poids de 3,84 grammes, un diamètre de 23 mm. Le métal, c'est du bronze alu. Et le graveur, c'est Domar. Sur le revers de la monnaie, on retrouve Mercure assis de profil gauche, tenant un caducée ailé et appuyé sur un gouvernail. Une corne d'abondance à ses pieds. Sous un trait, à l'exergue, on retrouve le millésime 1920 et de part et d'autre de la date, on retrouve la signature d'Omar et l'inscription INV. Au-dessus, en arc de cercle, on retrouve l'inscription Commerce, Industrie. Sur le revers, on retrouve au centre la mention Bon pour 1 franc, en 3 lignes. En dessous, on retrouve les inscriptions BR.AL pour bronze aluminium. Et tout autour, on peut lire les inscriptions Chambre de commerce de France. La cote de cette monnaie très rare est de 360 € en état sup, 600 € en état SPL et 1500 € en état fleur de coin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt sur Monnaie Collector et je vous souhaite une bonne journée.